Bonjour, vous avez peut-être vu mon matou Zabriskie dans une des vidéos précédentes, et il s'avère qu'il est malade, il a le coryza. J'avais envie de vous partager les astuces que j'ai trouvées pour l'aider à aller mieux au quotidien, sans omettre bien sûr d'aller consulter son vétérinaire car le coryza est une maladie qui est plutôt dangereuse, et à ne pas prendre à la légère. Il faut savoir qu'il y a plusieurs agents pathogènes qui sont responsables de la maladie, et ces agents pathogènes peuvent rester actifs très longtemps dans l'organisme, ce qui fait que votre chat va être contagieux plusieurs mois. De plus, il faut savoir qu'il y a quelques bactéries qui viennent se mêler à tout ça. L'incubation de cette maladie se fait seulement en 2 à 4 jours, et malheureusement, il n'y a pas besoin de contact direct pour se transmettre. C'est-à-dire que même si votre chat ne sort pas, mais que vous rencontrez un animal porteur, vous pouvez très bien ramener la maladie chez vous et du coup la transmettre à votre chat. Tout ça fait que cette maladie est malheureusement très contagieuse. Et en plus, elle peut être mortelle chez les chatons et chez les chats qui peuvent être fragiles au niveau immunitaire. Alors avec ce cocktail, vous devez vous en douter, il y a beaucoup de symptômes. En premier, il y a la rhinite, c'est un rhume qui paraît peut-être anodin comme ça, mais au départ, donc votre chat va éternuer, va avoir le nez qui coule, mais ça peut très bien évoluer en rhinite ou en sinusite chronique, et même au pire en pneumonie. Donc surtout, il ne faut pas prendre ce symptôme à la légère. Il va bien sûr y avoir la conjonctivite qui va se mêler à tout ça, donc votre chat va avoir les yeux qui coulent, collés au réveil, ils vont être rouges, ça va le gratter, enfin des choses vraiment très désagréables. Et si on ne fait rien, la conjonctivite va même pouvoir endommager l'œil de votre chat et il va avoir des problèmes de vue à long terme. Il va y avoir aussi les inflammations de la langue et les ulcères qui vont faire que votre chat va avoir du mal à manger et il va même baver. Ça va aussi contribuer à affaiblir l'état de santé de votre chat et qu'il aura encore plus de mal à se défendre contre la maladie. Et pour rien arranger, il va y avoir les symptômes classiques comme la toux et la fièvre. Votre chat va s'affaiblir peu à peu. Le fait de moins bien sentir ses aliments va faire qu'il va prendre moins de plaisir à s'alimenter. Tout ça fait que le coryza est vraiment une maladie qui peut être dangereuse. Alors heureusement, il existe quand même pas mal de traitements pour nous aider à combattre cette maladie. En premier lieu, il faudra aller chez votre vétérinaire pour qu'il puisse lui prescrire un traitement adapté à son cas. À la moindre suspicion de ces symptômes, allez chez votre vétérinaire pour consulter. On va se dire ouais mais ça se trouve c'est pas grand chose. Avec les animaux, vaut mieux prévenir que guérir et il ne faut rien prendre à la légère. Vaut mieux des fois une petite consultation de routine histoire de se rassurer plutôt que d'attendre des complications et que ça soit plus difficile à soigner par la suite. Votre vétérinaire pourra lui prescrire des antibiotiques, des acides aminés qui l'aideront à renforcer son système immunitaire. Il y aura bien sûr un traitement pour les yeux, donc du collyre et des nettoyants oculaires. Et aussi, il pourra même y avoir un sérum antiviral. Alors, pour la rhinite, votre vétérinaire vous prescrira certainement des inhalations faites en cabinet. Alors, d'une part, c'est souvent un peu coûteux, et en plus, c'est souvent très stressant pour votre chat puisque il n'est pas chez lui, il n'y a pas un environnement qui est agréable. Vous ne pouvez pas forcément être présent pour la séance. On a des solutions qui sont d'une part plus économiques et en plus qui nous permettra de faire que pour le chat, ça soit beaucoup plus agréable. On pourra faire une inhalation chez nous. Alors, je vous dis tout de suite en image comment on fait. Il vous faudra d'abord une caisse de transport pour chat, une serviette assez grande qui recouvrira votre caisse de transport et qui dépassera un petit peu car il faudra mettre le bol avec le produit d'inhalation devant la caisse. Alors surtout pas trop près parce que si l'envie prend à votre chat de mettre un coup de patte dans ce bol, il risquera de s'ébouillanter. Donc surtout faites très attention à mettre le bol à une bonne distance, je vous dirais une bonne vingtaine de centimètres de la caisse de transport. Alors, si votre chat a des grandes pattes, mettez plus loin. Il vous faudra aussi un bol et de l'eau bouillante pour faire l'inhalation. Et le produit, alors nous avons été montrer ce produit à notre vétérinaire qui nous l'a recommandé. Donc ce produit est sûr. Pour tout autre produit, de toute façon, consultez votre vétérinaire car certaines huiles essentielles peuvent être toxiques pour votre animal. Et bien sûr, pour finir, il vous faudra un chat plus ou moins coopératif. Le but, c'est que ça soit agréable pour lui. Donc au départ, essayez sans le produit, surtout de ne jamais le forcer. S'il réclame à sortir énergiquement, parce que s'il proteste un petit peu, essayez de le rassurer dans sa cage. Mais si vous voyez qu'il angoisse, laissez-le sortir. Le but, c'est que ça soit agréable puisqu'il faudra reproduire régulièrement l'inhalation. Le but est de lui apprendre petit à petit. Donc au départ, pourquoi pas ne pas mettre
du tout de bol, juste le mettre dans sa cage avec sa serviette quelques minutes et le libérer pour qu'il enregistre que rapidement ça se termine. Mettez-vous avec lui sous la serviette, ça le rassurera aussi. Par la suite, vous pouvez très bien, avant de mettre un produit et de ne pas gâcher une capsule s'il ne veut vraiment pas rester, mettre tout simplement déjà un bol d'eau bouillante. Déjà, la vapeur d'eau sera déjà bénéfique pour son état de santé. Et par la suite, une fois que vous avez vu qu'il arrive à tenir entre 5 et 10 minutes, mettez votre chat dans la caisse, mettez le produit, mettez l'eau chaude et laissez une dizaine de minutes agir comme cela. Et bien sûr, récompensez-le après cette petite séance qui n'est pas agréable pour lui. Essayez de répéter une fois maximum par jour en cas de crise. Et par la suite, en entretien, une fois par semaine, je trouve ça plutôt bien. Avec tout ceci, votre chat devrait se rétablir assez vite. Malheureusement, il faut savoir que le chat restera porteur toute sa vie et risquera d'être contagieux. Et surtout, en plus, il y aura régulièrement, en cas de stress ou en cas de fatigue, des petits retours en arrière avec des rhinites qui vont revenir. Il faudra certainement refaire des inhalations à ce moment-là, et même peut-être voir au moment de l'hiver, reprendre rendez-vous avec votre vétérinaire pour qu'il prescrive un traitement d'antibiotiques pour l'aider à combattre l'infection pendant l'hiver. Alors, en plus de tout ça, n'oubliez pas, il y a un cocktail de bactéries et d'agents pathogènes qui reste actif très longtemps. Et le seul moyen de pouvoir se débarrasser de cela est de bien désinfecter votre maison pour que surtout votre chat ne fasse pas une rechute. Alors vous pouvez par exemple passer ses affaires dans un bain d'eau de javel de 5 minutes à peu près. Et pour tout ce qui va être mobilier et sol, vous pouvez, si vous pouvez, passer un coup de nettoyeur vapeur, ça ne sera que mieux. Avec tout ceci, notre Mantou va très bien. Nous avons fait d'ailleurs un check-up complet pour ses 16 ans et monsieur pète la forme. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé si votre chat a le coryza. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Quoique, nous avons d'ailleurs fait un check-up complet. J'espère que ces petits conseils...